On débriefe avec Derrick Katola. Voilà, vous êtes à l'écoute de la 88.1 FM, c'est l'heure de votre émission Débrief. Bonjour et bienvenue à tous, je suis Derrick Katola, la mise en onde est assurée par Ngos Massila, le tout sous la supervision et la coordination de Simon Kabamba. La population congolaise ne cesse d'assister impuissamment à des scandales financiers répétitifs, régime après régime. Si on ne parle pas de détournement des deniers publics alloués à certains projets, ce sont des surfacturations des infrastructures, routes, projets ou encore des événements qui taraude les esprits des Congolais. Le dernier cas en date est celui du dossier jeu de la francophonie. Les détournements, la surfacturation, la corruption sont-ils des maladies incurables chez les politiciens congolais? Que faut-il faire pour mettre fin à ces fléaux? Ça, c'est notre premier sujet. Deuxièmement, nous parlerons de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Que faut-il privilégier entre la construction d'un mur et la coopération sincère avec les voisins? Vous allez vous rappeler que lors de son dernier passage à Brazzaville au Congo d'en face, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, avait évoqué l'idée de construire un mur pour protéger sa population face à l'hypocrisie des voisins de la République démocratique du Congo. Serions-nous vraiment à l'abri une fois le mur érigé au niveau des frontières? Ça, c'est notre deuxième sujet. Pour en parler, je reçois dans ce studio bleu et blanc de la RTGA FM 3 acteurs politiques avec qui nous allons débriefer tous ces deux sujets. Le premier, c'est Éric Tshiswaka. Il est cadre du parti politique AFDC, du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Éric Tshiswaka, bonjour et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, bonjour à vous de m'avoir invité. Permettez-moi de saluer mes co-débatteurs ici présents, la population congolaise qui nous suit de partout, sans oublier l'institution président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et aussi, je suis cadre communicateur de ce grand parti, la première force politique en République démocratique du Congo, AFDC, parti très cher au président du Sénat, que nous appelons chez nous l'homme de l'éthique et de la déontologie politique, le bras armé du Sénat congolais, Modeste Bahati Lukwebo. Je crois que nous allons faire un débat républicain pour réfléchir sur toutes les questions qui sont posées ici, éclairer la lanterne des uns et des autres, et aussi contribuer au développement de notre pays, parce qu'il faudrait dire, lorsque nous débattons, c'est simplement pour aussi apporter de solutions là où il y a des problèmes, puisque c'est ça, être un acteur politique, c'est aussi apporter ce que nous disons de solutions à tous ces problèmes qui gangrènent notre pays et qu'il faille que nous trouvions des solutions. Je crois qu'on va faire un débat républicain. Merci une fois de plus de m'avoir invité. Voilà, notre deuxième invité, c'est Nathanaël Onokomba. Il est cadre du parti politique Piste pour l'émergence, le parti cher au candidat président Seth Kikuni. Nathanaël Onokomba, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour messieurs les journalistes, je profite de cette occasion pour saluer mes co-débatteurs. Je pense que ça serait un débat républicain autour des valeurs, autour du patriotisme, ainsi qu'autour de ce que nous allons faire pour notre pays. Mais dans la même occasion, je tiens aussi à saluer les peuples congolais, les mamans qui vivent des moments tragiques à l'Est, les jeunes de la faculté de droit qui ont vu le droit qu'ils apprennent être torpillés parce que la Cour n'a pas rendu un jugement assez fondant sur le droit. Je salue aussi toutes les personnes qui travaillent déjà jour et nuit dans des véhicules de voitures Transco fabriqués par le garage de Limité. Donc je salue toutes les personnes qui m'écoutent à travers le monde. Voilà, notre troisième et dernier invité, c'est Mathieu Badjoko, cadre du parti politique ECO, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Mathieu Badjoko, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment sur les ondes de la radio et bien évidemment sur YouTube aussi. Une salutation aux co-débatteurs et je rejoins tous les co-débatteurs en disant que j'espère que nous aurons un débat républicain, surtout que c'est un sujet assez pointilleux, un sujet qui implique tout le monde et qui implique la conscience de chaque Congolais. Donc, encore une fois, merci pour ce sujet parce que ce sont des tels sujets qu'il faudrait, à un moment donné, arriver à mettre sur la table pour que nous arrivions à apporter des pistes de solutions à tout ce qui arrive à gangréner notre nation. Voilà, pour participer à cette émission, veuillez nous écrire au 097 30 50 850, 097 30 50 850 pour vos messages SMS et WhatsApp. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.
Les maladies infectieuses de la corruption, du détournement ou encore de la surfacturation semblent être incurables en République démocratique du Congo. Différents régimes se sont montrés impuissants face à ces fléaux de Kabila Tshisekedi. Ces dossiers qui énervent et laissent perplexes les Congolais ne font que se multiplier avec à la clé des millions, alors des millions de dollars américains qui se volatilisent. Éric Tshiswaka, je commence par vous. Pourquoi ne sommes-nous pas à mesure de lutter efficacement contre la corruption ou encore le détournement ici dans notre pays, la République démocratique du Congo? Merci. Vous savez, cette question, elle est très pertinente et importante. Lorsque nous parlons de détournement, d'abord, il faudrait dire ici, il faut expliquer certains. C'est quoi un détournement? C'est cette action de soustraire illégitimement quelque chose à sa destination normale pour son profit, c'est-à-dire prendre ce qui était destiné pour X chose, ne pas le faire comme il se doit. Alors, nous parlons de ces détournements en République démocratique du Congo. Il faudrait noter ici que les détournements devenaient comme l'ADN de certaines personnes. Je ne dirais pas ici de tous les Congolais, mais c'est devenu de l'ADN, c'est devenu un mode de vie, c'est devenu un comportement. Et ces comportements a fait de certaines personnes leur mode de vie. Ici, je ne ferai pas ce que les autres diront. Vous savez, ceux qui sont dans l'opposition, lorsque certains détournent au sein du pouvoir, ils disent que c'est le régime qui détourne, c'est les détournements du régime. Alors qu'ici, je ne le vois pas dans ce sens-là. Je vois simplement dans un sens d'un comportement qui est devenu une habitude de la population. Et s'il faudrait ici parler du régime qui a précédé, c'est vrai que le régime qui a précédé, il détournait l'argent de l'État sans que cela ne sache, puisque c'était vraiment ce qui s'est fait entre certains acteurs politiques. Il s'est protégé dans ce sens-là. On va dire ici avec le président Tshisekedi, lorsqu'il y a un détournement, on sait qu'il y a un détournement et il se pose simplement un souci majeur au niveau de la justice. Il faut dire ici que le chef de l'État l'avait reconnu, c'est pourquoi il a même demandé qu'il y ait des réformes au niveau de la justice. Il a demandé que la justice fasse bien son travail. Moi, je crois ici il faut une campagne de sensibilisation, de changement de mentalité et aussi... Il y en a déjà eu au niveau de la présidente de la République, une institution même qui avait été créée dans le cabinet du chef de l'État pour lutter et changer les mentalités de la population congolaise. Mais oui, il faut que ça... C'est vrai que ça avait commencé à un certain moment, mais... Je ne sais pas si il y a cette accélération, si les choses avancent telles que nous voulions que ça soit. C'est ça là où il y a un souci, puisqu'aujourd'hui on parle de détournement de ces jeux de la francophonie. Il y a eu détournement dans le dossier 100 jours. Il y a évidemment plusieurs détournements. Chose qui, aujourd'hui, que nous n'acceptions pas, c'est qu'il y a certains qui sont interpellés par la justice et après, nous voyons ce qui est fait après. Et donc, pour nous, nous pensons qu'au niveau de la justice, il faut accentuer, il faut des sanctions, il faut vraiment y travailler d'arrache-pied. Certainement, c'est devenu cette habitude, mais il faut vraiment que nous travaillions dans ce sens-là pour essayer de mettre de côté tout ce que nous sommes en train de voir. Ici, moi, je ne dirais pas comme les autres qui vont imputer cela au régime, mais je dirais que c'est devenu un comportement. Tout le monde détourne. Ça, il faudrait vraiment souligner en rouge. Tout le monde détourne. Il faut cette campagne de sensibilisation et aussi accélérer au niveau de la justice. Je suis moi aussi sidéré. C'est vrai que je suis au sein du régime. Nous soutenons le président Tshisekedi. Nous sommes au sein de l'Union sacrée, mais nous ne pouvions pas accepter que ces détournements continuent puisque la population pleure chaque jour. La population a besoin de voir un changement. C'est vrai, aujourd'hui, on peut connaître qui a détourné. On peut connaître que dans tel secteur, dans tel ministère, les détournements y est, mais on ne peut pas que se limiter à connaître ceux qui ont détourné. Il faut qu'il y ait des sanctions sévères. Je me rappelle, au début du pouvoir du président Félix Tshisekedi, on a senti vraiment il y avait de la rigueur lorsque certains acteurs politiques étaient interpellés, arrêtés même par la justice, mais après on a vu qu'il y avait un petit peu des choses qui n'ont pas vraiment marché. Je ne dirais pas ici, je ne veux pas totalement tirer sur la justice, mais je voudrais à ce que cette justice, n'est-ce pas, fasse du bien, puisque on a toujours dit que c'est la justice qui élève une nation. Et donc, s'il faut regarder dans ces secteurs de la justice, il faut vraiment coter au niveau de la justice. Je dirais qu'il y a vraiment beaucoup de choses là-dessus. Il faut vraiment y travailler d'arrache-pied, puisque si
nous ne travaillons pas sur cette justice, les gens vont coter les présidents de la République, qui est le magistrat suprême. C'est vrai que certains veulent à ce que le chef de l'État fasse le travail des juges. C'est pas lui qui doit le faire. C'est vrai qu'il existe les principes de collaboration des institutions, mais aussi il faut noter que la séparation des institutions y est. C'est vrai que chaque institution peut collaborer, mais toutes les institutions sont indépendantes. Elles doivent être travaillées en toute indépendance, mais ces domaines de la collaboration existent. Ici, j'aimerais interpeller une fois de plus le chef de l'État qui veut à ce que cette justice se fasse d'une très bonne manière, d'accélérer, d'aider la population congolaise. Au moins aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, il faut vraiment souligner ça en rouge. Quand il y a des choses qui marchent, nous les disons. Quand ça ne va pas, nous parlons. Nous les disons puisque nous ne voulions pas être ceux-là qui protégeaient les autres. Vous vous souviendrez de ce qui avait été fait, mais nous ne sommes pas en train de les protéger. Il faut vraiment les dire que les détournements est devenu comme un comportement. Même ceux qui sont dans l'opposition, pour citer s'il vous plaît, si aujourd'hui ils sont au sein du pouvoir, ce système pourra peut-être continuer, mais nous ne voulions pas cela. C'est pourquoi j'ai dit au début qu'il faut une campagne de sensibilisation et aussi accélérer la sanction sévère. Ceux qui détournent l'argent de l'État doivent être arrêtés. S'ils collaborent avec la justice, c'est vrai, il existe ces domaines de collaboration. Lorsque vous collaborez avec la justice, il faut que la justice nous dise si cette somme a été remboursée et comment cela a été fait pour essayer, n'est-ce pas, de développer ou de changer notre pays. Sans cela, nous allons continuer à ne pas développer notre pays et ça sera triste pour toute la nation congolaise. Voilà, Nathanaël Onokomba, vous qui êtes de l'opposition, hier c'était Kabila qui était cité dans tous les coups, dans tous les dossiers. Aujourd'hui, c'est l'ombre de Félix Tshisekedi qu'on voit à chaque fois qu'on parle du détournement ou encore de la corruption. Le problème, c'est le chef de l'État en fonction ou ce sont plutôt ceux à qui le dit chef de l'État a confié une part de responsabilité pour la gestion de la chose publique. Vous savez, ça fait un peu mal lorsque l'on aborde de sujets très sensibles ainsi et qu'il y a certaines personnes qui pensent que ce sont des affaires à balayer simplement comme ça. Vous savez, lorsqu'on parle de détournement, il y a de vies qui sont détruites. Et aujourd'hui, je suis face à mon co-débatteur Éric Tshisekedi, un patriote, et il se bat entre le patriotisme et les camps politiques. J'ai senti à lui en train de parler, j'ai senti un patriote parler à un moment, mais le chêne de son camp politique lui retient un peu. Alors il ne peut pas aller outre la politique de leur parti politique. Voilà pourquoi d'ailleurs même je profite de cette occasion pour lui dire de nous rejoindre dans cette lutte qui est noble. Donc quitter la majorité, venir à l'opposition. Oui. Il a toujours été pour le combat noble. Ce n'est pas aujourd'hui que je lui ai connu. Quand il était dans la rue, plusieurs n'étaient pas là. Donc j'ai lancé un appel directement et j'ai profité de cette occasion pour lui dire. Alors, vous savez, les détournements aujourd'hui, c'est au niveau... Moi, je n'impute pas ça au régime, mais c'est le régime qui détourne. Imputer ça au régime, c'est comme si il y a certaines personnes extra-régime, mais moi, je dis c'est sans le membre du régime. C'est le régime qui détourne. Vous savez, ici, la sanction, c'est l'élément qui fait respecter la règle de droit. Si la règle de droit est respectée, c'est parce qu'il y a une sanction qui s'ensuit. Voilà pourquoi on dit la règle de droit est un commandement en sortie d'une sanction. Aussi longtemps qu'il n'y a pas une sanction qui pèse, aussi longtemps que la politique interfère dans la justice, je vous dis, je vous rassure que les détournements continueront d'être vus. Quand une personne détourne, parce que M. Eric va nous dire qu'il ne faut pas imputer ça au gouvernement, quand une personne détourne des millions de dollars, on l'arrête au Congo-Brazza, il vient ici, il entre en prison. Après 2 semaines, les présidents lui donnent une grâce présidentielle. Qu'est-ce que vous lancez comme message? Quand une personne détourne l'argent pour le Covid-19, le coronavirus, et cette personne est sortie de la prison sans un jugement, qu'est-ce que vous lancez comme message? Lorsque l'IGF fait des contrôles a priori de la gestion de finances et qu'on se rend compte après il y a 324 millions qui ont été décaissés au lieu de 48, c'est quoi le message que vous lancez?
Vous savez, lorsque nous parlons des millions dans notre pays, on a l'impression que cet argent appartient aux individus qui les détournent, ou cet argent appartient au président de la République ou à certaines personnes. C'est l'argent des contribuables. C'est notre argent. Il y a des mamans qui meurent à cause des 500 francs. Il y a de familles qui perdent leurs enfants à cause de 1000 francs seulement. Mais aujourd'hui, nous parlons des millions de dollars. Des millions, s'il vous plaît. Depuis l'avènement de ces régimes, j'ai calculé juste d'une manière pas approfondie, nous avons des milliards, 0,74 millions de dollars détournés. Des milliards. Nous avons les 500 millions, projet 100 jours. Nous avons les 324 millions, francophonie. Nous avons les 450 millions, Covid. Nous avons les 200 millions, les gelous. Vous pensez que nous sommes dans un pays où si réellement la justice faisait son travail, si la justice pouvait s'acharner sur les détourneurs, comme il s'acharne sur Stani Boujakera aujourd'hui, on n'allait pas avoir de détourneurs. Nous avons vu ici un procès théâtralisé, les procès 100 jours. Et une personne être acquittée. L'unique victime de cette affaire, c'est M. Gigiani. Lorsque je parle de détournement, attendez un peu. Les plus grands détournements, c'est le fait de soutirer cette maman qui vend les épices, cette maman qui vend les bananes, cette maman qui vend les beignets. C'est pauvre argent. Moyen Aram. On nous a inventé une taxe. Si je ne sais pas la nature, une maman qui n'a que le bénéfice de 5 000 francs, il doit mettre 100 unités, 3 000 francs pour appeler son frère qui est en France, l'envoyer ne serait-ce que 100 $ pour payer les loyers. Mais cette maman se voit être escroquée. C'est le plus grand détournement. C'était le RAM. Mais parce qu'on n'a jamais justifié ça, tous les détournements qui s'en suivront seraient le problème. Même Christ, pour les chrétiens, est venu attaquer la source. La source, c'était Adam. Le responsable, c'est le chef de l'État ou bien ce sont les personnes à qui la responsabilité a été confiée pour gérer la chose publique? Quand un enfant est impoli, on traite qui? Quand un enfant est impoli, on ne traite pas l'enfant. On dit il est mal éduqué, donc on traite celui qui l'a éduqué. Vous allez me dire que dans une maison, les enfants ont leur idéologie et les parents idéologie. Non, c'est les présidents de la République. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle les garants du bon fonctionnement des institutions. Il nomme, il révoque. Qui a déconnecté Tundawaka Sende? Peut-être nous les Congolais on aime oublier. Qui a déconnecté Tundawaka Sende? C'était le président de la République. Il a sanctionné. Alors, lorsque la justice fait son travail et que le président de la République pense que M. Kamere ferait encore un travail dans ces pays, il a été libéré. Donc ici, nous sommes dans un contexte où nous sommes vers la fin de ces mandats, de ces régimes. On doit simplement assumer aussi longtemps qu'on nous a jamais dit la nature du RAM, alors que le RAM était un détournement forcé à l'égard des mamans diminuées. Récemment, vous avez suivi le ministre de l'ESU qui a dit que RAM est en train de construire les universités dans le pays. Et lorsque vous cherchez où est-ce que cet argent est parti, vous avez déjà une réponse par rapport à toutes vos inquiétudes. Vous savez, il y a des personnes qui veulent plaire au président de la République. Vous comprenez? Il y a des personnes qui veulent plaire au président de la République. Une personne qui n'a pas d'idéologie ne peut jamais dire la vérité. Vous savez, les diables, si on conteste le diable, ce n'est pas parce qu'il ment. C'est parce que sa nature, c'est sa nature. Sa nature nous pose déjà problème. Moïse Nzangi aujourd'hui peut parler. Est-ce que Moïse Nzangi peut parler mieux que Nicolas Kazadi? Moïse Nzangi peut parler mieux que le Premier ministre? Évitons quand même ça. Donc aujourd'hui, l'argent du RAM, même le ministre chargé de l'affaire, je crois, il s'appelle encore comment, j'ai oublié son nom, Augustin Kibasa Maliba, merci. Lui-même l'a dit, ne sait pas là où va cet argent. C'est moi aujourd'hui à la fin du mandat, parce qu'on veut inaugurer certains bâtiments où on a mis des peintures dans des universités ayant déjà existé. Ils veulent maintenant nous maquiller cette réalité. Vous savez combien de mamans sont mortes simplement parce qu'elles devaient appeler une personne pour l'envoyer l'argent à se faire traiter. Parce que Ramalié Mbongwana, elle a fait même une crise, elle est morte. Nathanaël, là, non, je vous dis, exagérer. Regardez, moi je suis un enfant qui est né, grandi à la cité. Mon père m'a pas laissé de l'argent.
Mon père n'a pas un grand nom. J'ai grandi avec le pain de 200 francs qu'on achète la journée. Donc je sais ce qui se passe. Quand tu mets tes unités pour appeler juste quelqu'un pour t'envoyer 50 000 francs, vous savez ce que ça fait? Donc quand nous venons ici parler de détournement, ce n'est pas en vain que nous faisons la politique parce que nous connaissons la réalité qui passe là-bas dans la ville de Kinshasa. Voilà, Mathieu Badjoko, cette histoire de corruption, des détournements, est-ce un problème de conscience collective ou bien de quelques individus? Vous avez suivi Eric Kiswaka qui a parlé de la sensibilisation au changement des mentalités de la population congolaise. Est-ce que vous partagez le même avis que lui? Oui, d'abord je commencerai par... féliciter Eric Kiswaka. Pourquoi? Parce que il a la force d'un politicien qui veut changer les choses. Parce que, vous savez, les discours politiques qui condamnent sans jamais apporter des pistes de solution, c'est déjà entendu. Donc nous n'avons plus besoin de ce type de discours parce qu'au final, les résultats ont été les mêmes et ça a été prouvé. Moi, je crois plutôt que cette affaire de détournement, c'est une affaire très importante pour laquelle il faut débattre avec tous les sérieux possibles parce que ce n'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui. Hein. C'est un phénomène qui a toujours gangréné le Zaïre et le Congo aujourd'hui. C'est depuis Mobutu. Ça fait plus d'un demi-siècle que nous sommes dans cette affaire de détournement et pour lequel nous n'arrivons pas à trouver de solution. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le positionnement tel qu'il faut condamner l'autre sans pour autant proposer une solution. C'est ainsi que je félicite le camarade Eric Kiswaka pour cette force des propositions qu'il a eu à émettre. Maintenant, je dirais d'abord que le vrai problème du détournement, c'est d'abord nous-mêmes, la population. Ça, c'est le premier élément et c'est un élément très important. Nous sommes responsables de ce qui se passe en termes de détournement. Deuxièmement, nous avons un problème avec les lois. Et troisièmement, c'est l'exécution de ces lois. Je suis très content d'une chose. J'ai entendu mon co-débatteur de l'opposition citer le cas Tundayaka Sende. Et il a utilisé un terme très important. Il a dit le président l'a sanctionné. Ça voudrait signifier quoi? Ça voudrait signifier que nous avons à la tête un individu qui a cette volonté de pouvoir changer les choses. Mais seulement, il est aussi entre le marteau et l'enclume dans le respect des textes et le respect de lois. Quand bien même ces textes et ces lois ne sont pas très bien appliqués par ceux qui sont censés apporter de solutions. Je vais vous donner un exemple simple. J'ai entendu à plusieurs reprises le président dire qu'il n'est pas du genre à interférer avec la justice. Pourquoi il le dit? Il le dit parce qu'il est respectueux des textes, parce qu'il y a cette indépendance dans ce qui concerne la justice. Maintenant, si nous voulons qu'aujourd'hui nous disions que, voilà, tout ce qui se passe en termes de justice mal rendue, le président en est responsable. Commençons par changer nos lois. Commençons à établir le fait que nous pourrions dire qu'aujourd'hui, nous donnons la possibilité au président à ce qu'il puisse interférer dans tout ce qui est justice. Au moins, nous aurons la conscience de pouvoir directement le pointer du doigt pour dire que, monsieur le président, sur ce dossier... Nous allons créer un dictateur. À l'époque de Kabila, c'était toujours lui le responsable. Pourquoi est-ce que hier vous étiez à l'opposition, aujourd'hui au pouvoir, vous ne voulez pas qu'on puisse indexer le chef de l'État alors que c'est la vie de toute une nation qui en dépend? De deux choses l'une. Vous dites que nous voulons former un dictateur et vous dites que pourquoi hier nous condamnions Kabila. C'est tout à fait de bonne guerre. C'est tout à fait de bonne guerre ce qui se passe. Mais il est de notre responsabilité de pouvoir recadrer et orienter ceux qui nous écoutent et orienter chaque Congolais. Si ceux qui étaient là hier n'ont pas pu le faire, ne nous incombez pas la responsabilité. Nous sommes en train d'éclairer la population, nous apporterons des pistes de solutions, non pas par rapport aux méfaits des autres, mais par rapport à ce qu'il y a comme vision que le chef de l'État est en train d'apporter. Et moi, je suis en train de dire ici que nous, peuple, nous sommes responsables de ce qui se passe. Pourquoi ? Nous devons accompagner une certaine vision. Lorsqu'il y a un leader qui pose un point pour dire qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais bâtir cet état de droit. Mais nous, peuple, nous devons arriver à accompagner cette vision du chef de l'État. Pourquoi ? Parce que, à chaque décision pour laquelle nous estimons qu'il y a un détournement, quelle est notre réaction population en soi ? Comment réagissons-nous ?
Aujourd'hui, vous avez le courage de mettre le débat sur la table pour dire que voilà ce qui est en train de se passer. Mais en soi, la population ne se sent pas concernée. Mais pas parce qu'elle en a marre. On sait déjà que même si ces gens la détournent, on les arrête, ils finiront par sortir. La population est un peu fatiguée de ces genres, de ces scandales à répétition, si on doit le dire comme ça. Oui, vous le dites si bien. La population en a marre parce que les choses ne sont pas bien expliquées à la population et c'est le devoir que nous devons de faire. Vous, acteurs politiques, notamment. Effectivement. Il y a un élément très important. Vous savez, pendant le régime passé, je n'aimerais pas bâtir tout mon discours sur le régime passé, mon co-débatteur Eric a dit quelque chose de très important. Nous ne savions même pas qu'il y avait des détournements. Et aujourd'hui, c'est un cap qui a été franchi. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Peut-être je vais aussi contredire. Eric avait parlé. Sous Kabila, il y avait l'affaire 15 millions de pétroliers qui, je crois, avait été détourné par le directeur de cabinet du chef de l'État. Je vous demandais de m'en citer ça. Le cas avait été cité. Bon, ça, c'est un exemple que je vous ai donné. Voilà. Je n'avais pas... pendant 18 ans, un exemple. Peut-être 2. Mais aujourd'hui, on est en face d'une réalité telle que nous nous rendons compte que le problème, c'est en soi l'homme congolais. C'est en soi l'homme congolais. Et l'homme congolais, c'est qui? C'est nous. C'est nous-mêmes, chaque Congolais, à chaque secteur de la vie. Aussi bien des postes de responsabilité élevés, aussi bien que celui qui est dans la rue doit d'abord commencer à intérioriser ce fait que je dois faire correctement les choses et je dois éviter tout acte, aussi minime qu'il soit, de détournement. Maintenant, lorsqu'on revient aux notions de la justice, vous savez, il y a un système qui a été très bien établi et très bien huilé. Et il n'est pas évident de démettre un tel système sur un simple coup d'acte, surtout que la loi, qui, selon moi, devra être nécessairement modifiée, fait en sorte que tout cela est entretenu. On me dit aujourd'hui que oui, le président a le pouvoir de révoquer tel et de remettre tel, mais je pense qu'on ne connaît pas bien tout ce qui est notion de placer un juge ou un magistrat, parce qu'il y a le conseil de la magistrature qui donne aussi son avis. Donne son avis, d'accord. Donc, lorsque nous sommes dans un tel système où nous, populations, nous accompagnons d'une manière ou d'une autre ce qui est en train de se passer, je peux vous dire qu'il est très difficile de pouvoir arriver à des solutions concrètes. Mais je pense que la lignée est bonne. Maintenant que nous savons que X, Y détourne, c'est vrai qu'il y a une faille au niveau de la justice, d'ailleurs, que le président attend de décrier. Je crois que les pistes de solution viendront peu à peu. Eric Tshisekedi, la RDC va-t-elle vraiment vaincre ces fléaux qui pèsent sur son développement? Je parle là de la corruption, du détournement, de la surfacturation des projets et tout ce qui va avec. Écoutez, vous savez, mon co-débatteur a dit une chose ici. Il a dit que j'étais en train de protéger un camp, je réfléchissais et en train de protéger quelque chose. Mais moi, je crois qu'il n'a pas très bien compris, puisqu'ici, je ne vais pas indexer de camps, parce que je pars d'un détournement, un cas général. Et j'ai dit que c'est devenu un mode de vie de tout le monde. Et il faut vraiment qu'on le dise. Puisque il ne va pas me contredire qu'au sein de l'opposition, il y a ceux qui ont détourné l'argent de l'État et qui aujourd'hui veulent donner des leçons aux autres. Je prends les cas des Matata Ponyo par exemple, avec ces dossiers des Bukanga Lonzo. C'est pas encore jugé, l'affaire est pendante évidemment, au niveau de la justice. Il faut attendre la dernière décision de la Cour constitutionnelle pour taxer de détourneurs. Je prends la publication de l'inspection générale des finances. Il faut d'abord ici féliciter cette inspection, puisque sa création, ça fait plus de 30 ans. Et c'était très difficile que l'inspection générale des finances fasse un travail à l'époque. Aujourd'hui, cette inspection peut publier, dire qu'il y a eu détournement de l'argent de l'État. Voyez-vous. Alors, lorsque l'inspection cite le nom de Matata et que celui-ci se présente devant la justice, et on dit non, c'est politisé, on veut détruire Matata puisqu'il serait potentiel candidat président. Ceux qui sont dans l'opposition ne veulent pas dire à Matata, va te présenter devant la justice, dis-nous réellement si tu es vrai. Je n'ai pas vu ça au niveau de l'opposition, mais on veut protéger. Lorsqu'on parle de Mozitou, il y a des dossiers de détournement, etc. On veut le protéger. Lorsqu'on parle de Katumbi, il y a des dossiers de détournement depuis qu'il a géré le Katanga, le Grand Katanga. Il faut vraiment poser des questions. On veut le protéger. Mais lorsqu'il y a un cas où on présente des détournements, on dit par exemple, il y a eu détournement, le jeu de la francophonie, il y a eu détournement 100 jours, on va indexer les autres qu'ils ont détourné
détourné, sans oublier qu'il y a eu hier ceux qui ont détourné. Raison pour laquelle j'ai dit c'est un cas général. Il ne faut pas jeter de la poudre aux autres et que vous vous présentez comme s'il n'y a rien à Mais vous êtes au pouvoir, vous devriez être exemplaire et parler avec... c'est ce que nous parlons. Nous disons ici, j'ai déploré les détournements. Je ne suis pas en train de protéger un cas. Puisqu'aujourd'hui, nous avons l'impression que certaines personnes veulent protéger les autres. Si vous prenez nous qui sommes au sein du pouvoir, lorsqu'on veut interpeller, lorsque la justice ici, je ne dis pas nous, lorsque la justice veut interpeller ceux qui sont dans l'opposition, on dit c'est la chasse à la sorcière. C'est-à-dire, on veut essayer de détruire les autres. Et c'est ça là où il y a un problème. Ne prenons pas les détournements comme s'il faut protéger un camp, détruire un camp. Prenons les détournements, mettons ça sur la table, parlons de cela. Comment devrions-nous faire pour résoudre ces problèmes? C'est ça la question fondamentale. Et puisqu'ici, il ne faudrait pas simplement prendre les détournements par ceux qui gèrent la gestion de la res publica. Même à la base, il y a les détournements. Ils vont appeler ça les vols, en fait. Mais ça doit... On cherche juste à maquiller le mot. Mais les autres, pour les autorités, on va dire c'est les détournements. Mais pour les autres, évidemment, c'est du vol. Mais c'est un cas général. C'est de la base au sommet, ça il faudrait vraiment le dire. Et c'est pourquoi j'ai dit c'est devenu cette culture, c'est devenu même l'ADN de la population. Tu vois quelqu'un être nommé et certains disent comme il tourne à Bissau. C'est ça le problème. C'est devenu une culture, un mode de vie. Raison pour laquelle j'ai dit il faut y travailler. Il faut dès la sanction. C'est vrai, on a parlé de la sanction. J'ai beaucoup aimé cela. Mais j'ai dit il faut commencer par ça. Commencer à y travailler, la sensibilisation, démontrer à suffisance que les vols, les détournements ne peuvent pas faire développer une nation. Vous savez, hier, je prends le cas de la Chine avait imposé, lorsqu'il y a ceux qui détournaient, les mains étaient coupées à l'époque et c'était devenu une culture, un mode de vie en Chine, ce qui a fait que certains ont refusé de pouvoir détourner et la Chine a été développée aujourd'hui. Je ne dis pas qu'ici il faudrait appliquer cela, mais moi je demande je demanderais simplement la sensibilisation et aussi au-delà de la sensibilisation, l'applicabilité de la loi. C'est un problème sérieux, puisqu'aujourd'hui les lois de la République ne sont pas respectées. Les députés ne sont que là pour faire des propositions de loi, mais le suivi de l'applicabilité de la loi, c'est là où ça pose problème. On ne sait pas suivre la loi, on ne sait pas imposer la loi. Si aujourd'hui on y travaille d'arrache-pied pour faire appliquer la loi, je crois qu'à ce moment les choses vont aller de l'avant. Je vais ici rappeler à ceux qui nous suivent aussi, je me souviens de l'entrée de M. Laurent Désiré Kabila, il y avait le suivi même de la loi. Et je me souviens qu'à un certain moment, nous montons dans nos bus sans respecter ce qui était dit à l'époque, et il y a eu des sanctions, Mouzé a arrêté, le régime de Mouzé était en train d'arrêter les gens, etc. Les gens ont repris à respecter la loi. Donc, il ne faudrait pas simplement rester dans le fait de rédiger, mais le fait d'accompagner la loi pour son applicabilité. Et donc, ici, les détournements ne peuvent pas être protégés par un camp. Je suis de l'union sacrée, mais je ne peux pas accepter que l'on cite les détournements, l'on cite les gens qui ont détourné et qu'après qu'il y ait un dossier vide. C'est pourquoi j'ai dit, si l'institution président de la République l'a reconnu, Félix veut simplement vous dire, c'est vrai, je suis une institution de la République, la première institution, mais je ne peux pas être dans l'aval dans le champ de la justice. Il cherche à se dédouaner parce que quand ça ne marche pas, la population va dire que c'est toi qui n'as pas bien fait ton travail. C'est que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Je ne dirais pas ici comme certains, un candidat avait dit qu'il est dans un régime présidentiel en oubliant que nous ne sommes pas dans un régime présidentiel. Puisque dans un régime présidentiel, je crois que mon frère de l'Union Sacrée l'a dit ici, dans un régime présidentiel, c'est le chef de l'État qui décide tout, qui fait tout. Il a le pouvoir de faire tout. Alors que dans un régime semi-présidentiel, c'est-à-dire le chef de l'État étant une institution, travaille, c'est un domaine de collaboration avec d'autres institutions. Il ne peut pas faire tout. Et il a ses limites d'intervention. Ça, il faut que les gens puissent noter cela. Les gens pensent que Tshisekedi peut faire tout. Donc, quand dans un secteur, ça ne marche pas, et c'est le chef de l'État. C'est ce que les autres ont imputé, ont imputé récemment à la population. Nous voulons faire comprendre aux gens que le chef de l'État a la possibilité, la capacité de faire tout, mais il ne peut pas faire tout puisqu'il est aussi limité par des principes de la Constitution. C'est-à-dire, lui, s'il dénonce, il dénonce comme étant le magistrat suprême, il veut
dit, bon, vous l'institution de justice, je vous laisse le devoir de faire ce que vous faites. C'est vrai qu'il peut sanctionner, et nous ne refusons pas, mais tout en respectant les principes qui sont établis. Voilà. Pour citer, je vais simplement rappeler que le détournement, c'est devenu un mode de vie de tous les Congolais, mais nous devons y travailler. Ne pas imputer que la majorité pour dire que c'est la majorité. Si aujourd'hui on parle du régime Tshisekedi qui a détourné, disons aussi que ces régimes ici fait en sorte que ceux qui sont détournés soient connus qu'ils ont détourné. Mais il y a simplement le problème qui se pose de la sanction. Or, les régimes qui a précédé ne disaient pas qui ont détourné, protégeaient même ceux qui ont détourné l'argent de l'État, chose qui n'est pas faite sur les régimes de Félix Tshisekedi. Nathanaël Onokomba, vous avez décrié l'irresponsabilité du pouvoir actuel face à tous ces fléaux que nous venons de citer. Mais qu'est-ce qui doit être fait pour mettre fin à ce phénomène, selon vous? Avant de répondre à cette question, vous savez, ici nous parlons de l'État. Nous parlons de notre pays, la République démocratique du Congo. Et en tout cas, ça me fait très mal lorsqu'on aborde certains sujets avec légèreté. On ne peut pas aujourd'hui, Éric Tshiswaka, surtout vous ne pouvez pas aujourd'hui comparer ces régimes avec celui de Kabila. On l'a traité de tout mot. On s'est battu pour qu'il parte. En réalité, le diable en personne, on a traité Kabila. Donc on ne peut pas discuter aujourd'hui UDPS au pouvoir, commencer à comparer les régimes en place et celui de M. Kabila. Non, non, ça ne peut pas se faire ainsi. Parce qu'on l'a traité de tout mot. On a dit qu'il n'a rien fait. Il était une mauvaise référence. On l'a traité de tout. Insécurité, détournement, corruption. C'était lui. Donc vous ne pouvez pas venir aujourd'hui parler que le régime passé ne dénonçait pas. Nous, on dénonce. Non. L'unité des mesures de votre gestion, la gestion de ces régimes, ce n'est pas M. Kabila. Mais c'est votre programme du gouvernance. Ici, vous allez me dire, lorsque un enfant sort le matin, ses parents ne lui grondent pas. Il rentre à 21h, ses parents ne lui grondent pas. Un enfant qui voit son père fumer, cet enfant-là finira par fumer. Un enfant qui voit son père tabasser sa maman chaque jour, la nuit, tu n'as pas besoin d'interdire à cet enfant de ne pas tabasser sa femme, il va simplement reproduire. Quand une personne détourne des millions, on l'arrête avec des millions au Congo-Brazza, s'il vous plaît. Il est incarcéré à la prison centrale. Et puis, il obtient la grâce présidentielle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Lorsque un ministre de Finances vient se dénoncer lui-même, les gens veulent applaudir. En droit, on parle de l'ordonnateur et du comptable. L'ordonnateur, c'est lui qui détient la signature. L'ordonnateur, c'est lui qui ordonne. Le comptable, c'est lui qui gère. C'est lui qui administre. Entre Nicolas Kazadi et Isidore Kwanja, c'est qui l'ordonnateur? C'est Nicolas Kazadi qui signe pour que l'argent sorte du trésor public. C'est Nicolas Kazadi. Quand c'est dépassé 1 million, 2 millions, 3, 4 millions, 5 millions, 6 millions, jusqu'à 324. Jusqu'à 300, il était où? C'est quoi l'attitude du président? Les présidents nomment et révoquent les magistrats. Les présidents nomment et révoquent les magistrats. D'ailleurs, c'est ça le respect du texte. Lorsqu'il, récemment ici, je crois qu'il vient de révoquer certains magistrats. Exactement. Donc, il a ses pouvoirs. Il a ses pouvoirs. Les pouvoirs politiques ont ce qu'on appelle le droit d'impulsion. Les pouvoirs politiques donnent les impulsions. Ici, lorsque nous parlons de détournement, chers journalistes, ça me fait très mal. Moi, j'ai étudié dans les EP1. J'ai étudié dans les complexes scolaires. Moi, qui vous parle aujourd'hui, je sais l'importance des $20, l'importance des $30, de nos mamans qui vendent les pains, les beignets. Et lorsqu'on parle de détournement, et les détournements, ça s'est fait au nombre de millions, s'il vous plaît. Et c'est qui la faute? C'est le président de la République. On va pas se voiler la face. Mais c'est pas le président qui a détourné l'argent du projet Tchilé-Gelou, l'argent du projet 100 jours, c'est pas Félix Tshisekedi. Il y a des personnes qui avaient été mises en cause. Pourquoi toujours voir Tshisekedi là où peut-être il n'était pas concerné, impliqué dans le dossier? Je vais vous dire une chose. Vous savez, M. Videi Chimanga a été vu en Europe en train de faire des transactions minières, chose interdite par la loi de la République. Vous savez, son dossier c'est parti où? Les ministères publics l'a même poursuivi, son dossier est parti où?
on a caché ces dossiers, on a supprimé ça. L'attitude qu'a la tête, parce que nous ne votons pas le ministre, nous ne votons pas les directeurs des entreprises, nous votons les présidents de la République. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle les symboles de l'unité nationale, les garants des institutions. C'est lui. Donc, aussi longtemps que le président n'a pas une attitude négative vis-à-vis de ces problèmes, les problèmes ne seront pas résolus. La solution maintenant, c'est que lorsque nous allons arriver le 20 décembre, les Congolais doivent se réveiller. 5 ans simplement, dans un budget de prévision de 16 milliards, il y a des tournements de 2 milliards déjà à 5 ans. C'est-à-dire la population congolaise doit maintenant se réveiller. Avec Kabila, on n'a jamais vu RAM. Avec Kabila, ça n'a jamais existé, peu importe ce qu'on a traité. Mais ce régime nous a démontré. Ce régime n'a pas de la rigueur à ce qui concerne la gestion de la chose publique. Ce régime n'a pas ses soucis du peuple. Avec ces 4 milliards, il y avait nos parents qui étaient payés à la fin du mois. Avec ces 4 milliards, il y avait un pain de 200 francs. Avec ces 4 milliards, ces moules c'était 21 000. Avec ces 4 milliards, le papier hygiénique était à 500 francs. Avec ces 4 milliards, on pouvait acheter les riz. Mais aujourd'hui, au-delà que la vie devient chère, il y a les détournements. Donc, la sanction ou la réponse, c'est la sanction aux élections du 20 décembre. Et après les élections, on peut reprendre avec tout ce que nous décrions. Non, 5 ans après, on vient encore sanctionner. Non. Comprenez qu'on élit le président de la République sur base d'un programme de société. Et je vous dis, il y a beaucoup de programmes de gouvernance qui sont dévoilés. J'ai vu le camarade Sessanga avait déjà démontré son programme de société. Mais Seth Kikouni ne l'a pas encore fait. Seth Kikouni le fait la semaine prochaine. Donc, c'est sur base de ces programmes, c'est sur base de ces profils que nous allons voter cette fois-ci. Parce que ceux qui sont là n'ont pas un souci pour ces pays. Oh, regardez-moi, on a détourné 324... Regarde, j'ai de la francophonie 324 millions pour chiter. L'avion Congo Airways, il nous faut 16 millions. Un avion, 16 millions. Maintenant, dites-moi, les 324, on allait avoir combien d'avions, combien de sociétés? Ici, je ne parle pas de l'opposition, ni de la majorité, parce que et ceux de l'opposition et de la majorité, leurs enfants n'étudient pas, ne vivent pas dans des conditions que nous vivons. Moi, je suis ici, j'ai étudié à EP1, EPD. Ces enfants-là n'étudient pas là-bas. Mais c'est nous qui souffrons. Mais à chaque moment, quand je dois défendre celui qui a pris l'argent malhonnêtement de mes parents, des contribuables, et ils s'inquiètent de rien. Donc la solution c'est simple aujourd'hui, c'est que la population doit être éveillée. Tu prends le polo, tu prends l'argent qu'on te donne, mais tu ne les votes pas. Et la solution, ce n'est plus dans ces régimes. Essayons avec un autre régime. Mais qu'est-ce qui dit que celui qui viendra de l'opposition peut-être va changer va changer le vécu quotidien de la population congolaise? Il n'y a aucune garantie. Il y a une garantie pour Seth Kikouni. Et aujourd'hui, président de la République, il y aura des changements complets, je te dis. Seth Kikouni, d'abord, ça, au-delà de parler de tout, c'est un toit, c'est un mois, parce que c'est un fils d'un fonctionnaire qui est payé 260 000 francs. Donc, il a grandi dans des conditions que nous grandissons. Il sait comment les pains s'achètent à 200 francs. Et il s'est construit la carrière qu'il est aujourd'hui là où il est. Et s'il travaille aujourd'hui, s'il est venu en politique, c'est pour résoudre les problèmes qui l'ont affecté depuis son enfance. Et je vous garantis, une personne avec un profil pareil peut faire mieux qu'elle est parvenue qui ne savent pas. Parce que tu vois, quand toi tu dis courir Kei, il y a des gens qui ne savent pas que l'électricité peut être interrompue. Il y a des gens qui ne savent pas. Quand toi tu dis j'ai faim, il y a des gens qui ne savent pas. Mais nous autres, quand on dit on n'a pas du courant, il y a les moustiques, nous savons la réalité. Et la solution face à ces détournements en cascade, c'est juste la sanction, une sanction sévère pour ces régimes en place. Voilà. Mathieu Badjoko, je sais que vous n'êtes pas vraiment dans la gestion active du pays, mais je vais quand même poser cette question. Comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous détournez des millions de paisibles Congolais? Est-ce que vous êtes aussi là, à l'aise la nuit, vous dormez tranquillement, ou bien qu'est-ce qui se passe? Bon, j'aimerais d'abord commencer par rectifier des choses. Déjà, Seth Kikouni ne s'est battu aucune carrière, parce que j'entends parler de carrière de Seth Kikouni. Il ne s'est battu aucune carrière. C'est un entrepreneur qui a fait ses preuves dans ce monde-là. Je corrige. Il a trouvé quelque chose, ses moyens de vivre. Il sait survivre pas grâce à la politique, mais grâce à ses propres efforts. Je corrige juste. Je dis que Seth Kikouni ne s'est battu aucune carrière.
C'est une vérité, c'est une vérité. Comment ça, alors que c'est un entrepreneur connu Et dans ce pays? Carrière en quoi? C'est la seule question que je pose. Carrière en quoi? Il ne s'est battu aucune carrière. Il a fait son commerce, coup de chapeau, il a réussi dans son commerce, c'est bon. Mais quelle carrière? Où? Quand? Mais c'est une carrière, non? Comme entrepreneur, c'est Pas une du carrière. tout. Non, pas du tout. On ne s'est bâti pas une carrière, c'est une correction, on ne s'est bâti pas une carrière dans le commerce. Ça On n'existe le fait pas. dans quel domaine précisément? Éclairer nos posters. On s'est bâti une carrière en tant qu'employé quelque part. D'accord? Ça, c'est un fait. Maintenant, vous savez, j'ai peur. J'ai peur en écoutant mon co-débatteur. Je sens que c'est un garçon intelligent, c'est un homme intelligent, mais ça me fait peur. Je ne sais pas d'où il tire. Il a tendance à revenir sur la notion à la maison, papa, maman, les enfants, papa qui gronde des enfants et tout. Je ne sais pas d'où il tire ces notions par rapport à la gestion de la République. Je ne sais pas d'où il tire ces comparatifs. Nous disons que nous devons parler avec le plus grand des sérieux. Nous ne pouvons pas mêler la gestion d'une nation à une comparaison de papa à la maison, les enfants et tout ça. Non, mais c'est très grave. Tshisekedi n'est le père de personne. Il n'y a aucune loi qui confère à Tshisekedi le rôle de père de qui que ce soit. Non. Il n'y a aucune loi qui confère à un Congolais le rôle d'enfant. Non. Tshisekedi est en face des responsables. Il est en face des collaborateurs qui prennent des décisions en toute responsabilité. Je vais vous donner des cas. Avant de donner des exemples, il faudrait qu'on fasse la part de choses. J'entends un temps mon co-débatteur de l'opposition faire des éloges à Tshisekedi pour dire qu'il avait révoqué tel, il a révoqué tel, il a révoqué tel. Mais en même temps, c'est encore lui qui condamne. Donc, il faut se décider à un moment donné. Ou être dans la logique que Tshisekedi condamne effectivement, à son niveau, il sanctionne tant qu'il peut, mais il y a une défaillance au niveau de la justice, je serais d'accord. Mais aller en naviguant les lignes comme ça, moi, ça m'inquiète un tout petit peu. Et il y a des cas plus logiques que ça. Je vais vous donner des exemples plus concrets. Il y a une structure qui a été créée au niveau de la présidence, l'agence de lutte prévention contre la corruption et tout. Dont le coordonnateur a été accusé de corruption. Effectivement. Avant d'être suspendu. Effectivement. Vous voyez que c'est paradoxal, Mathieu Badjoko. Effectivement. Vous voyez l'idée louable qui a été de créer cette structure afin justement de faire quoi? De prévenir tout ce qui est corruption. Mais ce sont les personnes qui ont été placées. Et nous avons vu que les sanctions n'ont pas tardé. Au niveau du chef de l'État, les sanctions n'ont pas tardé. Ces personnes ont été mises à côté. Ça voudrait signifier qu'il y a cette volonté. Mais le problème, c'est nous tous confondus. Tout ce qui est bon au sein de la majorité, tout ce qui est bon au sein de l'opposition. Raison pour laquelle je crois que faire ce jeu de ping-pong pour dire que voilà, ce sont eux. Parce que demain, il y aura les mêmes contraintes, il y aura les mêmes problèmes que ça peut être Tshisekedi ou après Tshisekedi. Ces contraintes seront là parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune nation où on dit que la corruption est zéro. Ça existe à des échelles différentes. Mais pourquoi il y a évolution? Parce que chaque personne qui prétend accéder au pouvoir, lorsqu'il arrive, il fait des propositions concrètes en tenant compte du fait que c'est un problème qui gangrène une nation. Voilà comment nous devons procéder. C'est ainsi que moi, je suis en train d'estimer que, et je le répéterai toujours, il faudrait que nos lois, non seulement qu'il y ait ce suivi, mais il y a certains éléments de nos lois qui doivent carrément changer. Parce qu'on ne peut pas continuer sous cet aspect de choses pour que le président nomme, il faudra concerter tel, et en fin de compte se mettre d'accord. Même au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est le cas. Le président ne nomme pas tout le monde. Il faut impérativement contacter d'autres institutions, donner leur aval et en fin de compte évoluer. Donc le problème, c'est au niveau de l'homme congolais. Et il est compréhensible que pendant plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle, nous avons été dans ce système. C'est un système qui a été nourri. Et même nous jeunes aujourd'hui, nous nous mettons dedans, même nous jeunes, comme l'a dit l'ami Eric. C'est-à-dire que Moutouazo à la politique n'a idée à tourner à bisso. Et qu'on ne se voile pas la face, c'est une réalité que l'on trouve chez certains individus dans nos partis politiques, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans le pouvoir. Ça existe. Maintenant, il faut trouver des solutions idoines pour que justement toute cette mentalité puisse arriver à être changée de sorte que nous puissions aller de l'avant et réduire
à l'approche de zéro cette affaire de corruption et de détournement. Voilà, merci Eric Tusoka. Vous êtes cadre du parti politique AFDC de Modeste Bahati. Merci à Mathieu Badjoko, cadre du parti politique ECO, parti membre de la majorité au pouvoir. Merci à Nathanaël Onokomba. Vous êtes cadre du parti politique Piste pour l'émergence du candidat président Seth Kikouni. Je suis Derrick Katola. La mise en onde a été assurée par l'ingénieur Ngos Masila. Merci à vous qui nous avez suivis.